Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question. Le film Le Sixième Sens, avec Bruce Willis, est-il inspiré d'une histoire vraie? Le 29 juillet 1999, sort au cinéma le film américain réalisé par Monsieur Night Shyamalan, intitulé The Sixth Sense, Le Sixième Sens. Le film raconte l'histoire de Malcolm Crowe, joué par Bruce Willis, un psychothérapeute qui tente d'aider un jeune garçon, Cole Siar, joué par Haley Joel Osment, qui voit des morts. Malcolm est confronté à ses propres démons lorsqu'il découvre que Cole est capable de communiquer avec les esprits errants sans repos. Tandis que Malcolm aide Cole à mieux gérer son don, il se retrouve tiraillé entre sa vie professionnelle, sa relation conjugale et sa propre relation avec la mort. Le film est un succès critique et commercial. Il récolte plus de 673 millions de dollars de recettes. Plus de 10 millions de personnes sont allées voir le film dans les salles obscures. On peut également noter que le film reçoit plusieurs nominations pour l'Oscar de l'année 2000, dont la meilleure histoire, le meilleur réalisateur et le meilleur acteur pour Bruce Willis. Haley Joel Osment remporte même le Golden Globe du meilleur jeune espoir pour son interprétation de Cole. Cependant, certains spectateurs ressortent des salles obscures avec une impression troublante. Le film semble étrangement familier. L'intrigue semble rappeler une autre œuvre. Certains vont même jusqu'à penser que le film est inspiré d'une histoire vraie. Alors comment est né ce film? Qui a écrit le scénario? Et pourquoi le personnage principal est-il nommé Malcolm Crowe? Pour répondre à ces questions, il faut remonter en 1998 et rencontrer le scénariste et réalisateur du film, Monsieur Night Shyamalan. Monsieur Night Shyamalan naît le 21 août 1970 à Pondichéry en Inde. Son père est médecin et sa mère enseignante. Le jeune Monsieur Night grandit en Inde jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est en effet à cet âge que sa famille immigre aux États-Unis et s'installe à New York. À 12 ans, il décide de réaliser son premier court-métrage intitulé The Night Preach Bird. Il demande à sa sœur d'écrire le scénario et réalise le film avec un caméscope. Il n'hésite pas à filmer dans les lieux les plus improbables comme le métro bondé ou encore le hall de leur immeuble. Malheureusement, le film se perd dans le temps. Fortement influencé par sa culture indienne, Monsieur Night Shyamalan écrit des histoires fantastiques et se passionne pour le cinéma fantastique. Son premier long métrage, intitulé Praying with Anger, sort en salle en 1992. Le film aborde des thèmes importants sur la jeunesse indienne américaine, l'identité, la religion et le multiculturalisme. Le film attire l'attention de Steven Spielberg, qui deviendra le mentor de Shyamalan. En 1993, Monsieur Night écrit le scénario du film Schizopolis, réalisé par Steven Soderbergh. Il collabore ensuite avec le studio Disney pour écrire le scénario du film The Santa Claus, le Pôle Express en 1994. La même année, il réalise son second long métrage intitulé The Man Who Wasn't There, qui sortira directement en vidéo. En 1997, sort au cinéma le film The Sixth Sense, Le Sixième Sens. Le scénario du film est entièrement écrit par Monsieur Night Shyamalan. Le réalisateur avouera plus tard que l'intrigue du film lui est venue en rêve. Le personnage principal du film est un psychothérapeute qui aide un jeune garçon à mieux gérer son don, celui de voir les morts. Or, le nom du personnage principal est Malcolm Crowe. Mais où vient ce nom? Si l'on étudie attentivement le générique de début de fin du film, on peut y lire la mention « Dedicated to Malcolm X ». Malcolm X est une figure emblématique des droits civiques aux États-Unis. D'origine afro-américaine, Malcolm X milite pour l'égalité des Noirs et des Blancs. Il prône l'autodéfense face aux agressions racistes. Assassiné le 21 février 1965, Malcolm X reste une figure incontournable de la lutte contre le racisme aux États-Unis. Pourtant, Monsieur Night Shyamalan est loin d'être le premier à utiliser le nom Malcolm X dans une de ses œuvres. En effet, le nom du personnage principal du film Le Sixième Sens est en réalité le nom d'un personnage de la série télévisée Star Trek. Plus précisément, il s'agit du personnage de Malcolm Reed, un officier de l'USS Enterprise. De plus, le nom Malcolm apparaît dans le titre d'un roman policier écrit par Agatha Christie, intitulé Malice Aforethought, publié en 1934. Par ailleurs, le nom Malcolm apparaît dans le titre d'un roman historique écrit par Ken Follett, intitulé The Pillars of the Earth, publié en 1989. Lorsque Monsieur Night Shyamalan choisit le nom Malcolm pour son personnage principal, le Sixième Sens, il rend hommage à l'œuvre de Gene Roddenberry, Star Trek, car il avouera plus tard que Star Trek est l'une de ses séries préférées. Le nom Malcolm symbolise donc l'intelligence et la sagesse du personnage principal. Ainsi,
L'intrigue de Le Sixième Sens est entièrement inventée par Monsieur Night Shyamalan. Le personnage principal. Cependant, on peut trouver quelques similitudes entre le personnage de Cole, le jeune garçon qui voit des fantômes, et l'existence réelle de Frank Antonio. En effet, Frank Antonio est un homme américain qui prétend posséder le don de voir et de parler avec les morts. En 1985, il publie un livre intitulé Here to Help. Le livre devient un best-seller et se vend à plus de 5 millions d'exemplaires. Toutefois, Frank est accusé d'escroquerie après avoir affirmé qu'il pouvait guérir des malades terminales moyennant finance. Il est condamné en 1991 à 10 ans de prison. En 1998, soit l'année de sortie du film Le Sixième Sens, Frank est toujours en prison. Ainsi, si le scénario du film Le Sixième Sens est inspiré par le rêve de Monsieur Night Shyamalan, le personnage de Cole pourrait être inspiré de Frank Antonio. Il est toutefois impossible de savoir si Monsieur Night Shyamalan a été inspiré par l'histoire de Frank Antonio, car aucune source ne corrobore cette hypothèse. Pour conclure, le film Le Sixième Sens est inspiré par le rêve du scénariste et réalisateur Monsieur Night Shyamalan. L'intrigue est entièrement fictive. Quant à l'inspiration d'une histoire vraie, elle n'existe pas. Si vous souhaitez nous faire part de vos réactions, commentaires ou suggestions, n'hésitez surtout pas à le faire dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode. C'est tout pour cet épisode.